Les étoiles peuvent-elles se transformer en planètes ? Certaines étoiles peuvent cesser d'être des étoiles et adopter un comportement plus proche de celui des planètes. Elles ne possèdent pas une masse suffisante pour continuer à briller et deviennent des naines brunes. Ce ne sont pas de véritables étoiles, mais on ne peut pas non plus les appeler des planètes. Elles sont encore trop massives et continuent de siéger au centre de leur système comme le font les étoiles normales. Et les planètes en étoiles ? Les géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne sont des planètes colossales dont la composition est similaire à celle des étoiles, mais elles ne sont pas assez massives. Il faudrait qu'une centaine de planètes comme Jupiter s'agrègent pour faire une toute petite étoile, et les astronomes estiment qu'on n'est pas près de voir une telle chose se produire. De quoi sont donc faites les étoiles ? De 2% seulement d'éléments autres que l'hélium et l'hydrogène. Le reste étant constitué de ces corps qui jouent un rôle essentiel dans l'activité d'une étoile. Fait amusant, les métaux sont mauvais pour la longévité d'une étoile, mais les étoiles riches en métaux sont plus susceptibles d'avoir des planètes en orbite autour d'elles. Eh oui! Les étoiles naissent d'énormes nuages de gaz et de poussière. Ces nuages se contractent en raison de leur gravité interne. À un moment donné, ils deviennent si massifs et denses qu'ils déclenchent une réaction de fusion de l'hydrogène. Bientôt, une brûlante protoétoile en émerge. Quelle peut être la taille d'une étoile ? La plus grande étoile que nous connaissions actuellement est une supergéante lumineuse appelée WOH G64. Et oui, son nom ressemble à une plaque d'immatriculation. Elle pourrait être jusqu'à 17 milliards de fois plus grosse que le Soleil. Elle est également entourée d'un nuage de poussière si vaste qu'il faudrait 1 an à la lumière pour le traverser. Quel degré de luminosité peuvent-elles atteindre ? L'étoile la plus brillante que tu puisses voir dans le ciel nocturne est Sirius. Je parle sérieusement, c'est bien son nom. Si elle est si lumineuse, c'est parce qu'elle est proche de nous et qu'elle est 2 fois plus grande et 25 fois plus brillante que le Soleil. Mais l'étoile la plus lumineuse que les scientifiques connaissent se trouve à 163 000 années-lumière de la Terre, et elle brille autant que presque 9 millions de soleils. Waouh! Toutes les étoiles possèdent-elles des planètes ? Les étoiles similaires au Soleil sont généralement entourées de planètes, souvent aussi de planètes comme la Terre. Il y a plus de planètes sans étoiles que d'étoiles sans planètes. Il arrive qu'elles se fassent expulser de leur système par les forces gravitationnelles d'autres planètes et qu'elles deviennent des planètes vagabondes. C'est comme si la gravité de Jupiter faisait sortir la Terre de notre système solaire. C'est pas sympa! Les étoiles sont-elles en mouvement ? Tout comme les lunes se déplacent autour des planètes et les planètes autour des étoiles, les étoiles elles-mêmes font le tour du centre de leur galaxie. Notre propre Soleil se déplace autour de la Voie lactée à plus de 800 000 km/h. Il en fait un tour complet tous les 230 millions d'années. Les étoiles scintillent-elles ? Nous voyons les étoiles scintiller parce que nous les regardons à travers l'atmosphère terrestre. L'air n'est jamais statique. Il se déplace et connaît des turbulences qui déforment la lumière des étoiles lointaines. Si les planètes que nous voyons parfois dans le ciel nocturne ne scintillent pas aussi souvent, c'est parce qu'elles sont plus proches. Comment se termine le cycle de vie des étoiles ? En général, elles arrêtent de pédaler. Les étoiles similaires au Soleil commencent à manquer d'hydrogène et se transforment en énormes géantes rouges. Le noyau d'une géante rouge finira par manquer à nouveau de ressources, il se dilatera et se refroidira. Cette étoile deviendra une naine blanche entourée d'une nébuleuse. La naine blanche continuera à se refroidir jusqu'à devenir une naine noire. Mais ce n'est pas l'unique destin des étoiles. Les plus grandes se transforment en supernovas. C'est quoi une supernova ? Content que tu demandes. C'est ce qui se passe quand une étoile gigantesque atteint ses limites, s'effondre, puis éclate avec toute la matière qu'elle contient. Les supernovas sont des événements rares et extrêmement lumineux qui peuvent laisser derrière eux d'immenses nébuleuses ou même un trou noir. Les trous noirs naissent-ils tous d'une étoile ? Seuls certains d'entre eux proviennent d'étoiles supermassives s'étant transformées en supernovas. D'autres trous noirs apparaissent quand 2 objets très denses, par exemple des étoiles à neutrons, entrent en collision l'un avec l'autre. Et il existe des trous noirs supermassifs dont l'origine reste un mystère pour les astronomes. Selon une théorie, ils naîtraient de la fusion de trous noirs plus petits.
Les étoiles à neutrons, qu'est-ce que c'est? Le neutron est l'un des 4 éléments constitutifs de l'atome. Les autres sont le proton, l'électron, et il y en a un 4e vraiment très bête qu'on appelle le couillon. Si l'étoile qui est sur le point de s'effondrer est trop grosse pour devenir une naine blanche et trop petite pour devenir un trou noir, elle deviendra une étoile à neutrons. Celles-ci ne font que quelques kilomètres de diamètre, mais ont toute la masse d'une étoile. Elles sont donc super denses, une seule cuillère à café de leur matière pèserait des milliards de tonnes, et elles tournent des centaines de fois par seconde. Y a-t-il de vraies étoiles filantes? Oui, et elles filent tout un mauvais coton. Ce que nous appelons une étoile filante n'est qu'un petit météore qui brille dans les couches supérieures de l'atmosphère terrestre. Mais certaines étoiles peuvent se déplacer dans le sens inverse de la rotation habituelle de leur galaxie. Elles sont si rapides qu'elles peuvent même en sortir. Une étoile peut atteindre une telle vitesse quand une supernova explose quelque part à proximité et l'éjecte tout simplement. Une planète pourrait-elle avoir 2 soleils? Oui, et au bout de 3, plus personne ne bouge, sinon c'est direct au poulailler. Les étoiles forment souvent des systèmes dits binaires, dans lesquels elles tournent autour d'un point situé entre elles, comme 2 personnes qui se tiennent la main et tournoient. Certains systèmes comprennent encore plus d'étoiles. Nu Scorpii en a probablement 7. Des systèmes comportant plus d'étoiles encore peuvent exister en théorie, mais ils ne sont pas très stables. Y a-t-il des étoiles froides? Oui, et il y en a même de franchement désagréables. En vérité, la naine brune la plus froide et la moins lumineuse que les astronomes aient trouvée a une température de -13 degrés Celsius. On la considère quand même comme une étoile, car elle est trop massive pour être une planète. Un trou noir peut-il avaler une étoile? Les trous noirs ne peuvent pas aspirer les objets à n'importe quelle distance et avaler toute la matière qui les entoure. Mais dès qu'une chose traverse l'horizon des événements d'un trou noir, elle ne peut plus échapper à son immense gravité. Lorsque cela arrive à une étoile, le trou noir consomme la moitié de sa masse et le reste se voit déchiqueté et finit par traverser avec le temps l'horizon des événements. Un peu comme quand tu manges, gros bébé. Quelles sont les étoiles les plus proches et les plus éloignées du Soleil? L'étoile la plus proche de nous est une naine rouge appelée Proxima Centauri, la plus petite du trio Alpha Centauri. Elle se trouve à 4,2 années-lumière du Soleil. L'étoile la plus éloignée qu'on ait pu observer s'appelle Icare et elle se trouve à environ 5 milliards d'années-lumière de nous. Nous ne pouvons la voir que grâce à la lentille gravitationnelle d'un amas de galaxies colossal. Combien d'étoiles sont visibles depuis la Terre? Sur les centaines de milliards d'étoiles de la Voie lactée, la très grande majorité nous est invisible. Elles sont soit cachées par quelque chose, soit trop faibles pour être observables. Dans un ciel nocturne dégagé et sans pollution lumineuse, tu seras en mesure de voir environ 3000 étoiles. Parmi les autres objets que tu apercevras peut-être, il y a des planètes, des galaxies lointaines, des satellites et même la Station spatiale internationale. Plutôt cool, non? Quel âge peut avoir une étoile? Au début, on estimait que l'étoile Mathusalem avait environ 16 milliards d'années. L'univers n'ayant que 13,8 milliards d'années, tu peux imaginer la confusion des scientifiques. Selon d'autres études, elle pourrait avoir 14,5 milliards d'années, à quelques 800 millions d'années près. Il nous a fallu compter soigneusement toutes les bougies de son gâteau d'anniversaire. Nous ne savons toujours pas avec certitude si elle est plus ancienne que l'existence, mais elle s'est probablement formée peu après le Big Bang. Combien y a-t-il d'étoiles dans l'univers? Il ne s'agit que de suppositions scientifiques, mais il y aurait environ 200 milliards de galaxies dans l'univers observable. Il y en a de toutes sortes, mais une galaxie moyenne est suffisamment massive pour contenir 100 milliards d'étoiles. À toi de faire le total, tout ça m'a donné le vertige. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.